Benjamin de Fontgalon, bienvenue. Vous ne louez pas des chiens de traîneau, hein, non, ça se fait pas. On ça, espère, bientôt. Parce que alors vous êtes là pour nous parler d'une aventure que vous lancez. Ça s'appelle Place de la Loc. Alors c'est intéressant votre parcours. Vous étiez dans les grandes entreprises, un cadre dynamique, hein, comme on peut le voir. Et puis vous avez décidé de voler de vos propres ailes. C'est quoi? C'est une envie de liberté? C'est la crise de la quarantaine. C'est un peu ça. Ouais. C'est une envie en fait depuis que j'ai l'âge de 15 ans ou 20 ans. J'ai toujours en fait voulu créer une entreprise. Voilà, et arrivé à 40 ans, ras-le-bol des grands groupes, ras-le-bol de répondre à des grands chefs, entre guillemets, et j'ai voulu justement créer une entreprise. Et à ce moment-là, l'idée est arrivée, et donc c'est comme ça qu'on a créé justement le site Place de la Loc. Ouais, et solidaire, ça aussi, vous aimez ça pour éviter le gâchis. Hein. J'aime le côté solidaire, j'aime le côté justement nouvelle aventure, et surtout ce qui est important, c'est que là on est dans l'économie du partage, donc ce qu'on appelle l'économie collaborative, et donc c'est une tendance de fond, c'est une tendance qui va durer. Ça va durer dans le temps, et même certains économistes disent que c'est l'une des choses qui va marquer en fait le XXIe siècle, dans l'histoire. Ce qui veut dire aujourd'hui, avec vous, on peut tout louer, même une cravate, tiens, ça nous On peut louer une cravate, on peut louer un déguisement, on peut louer une voiture. Ouais. Alors on ne peut pas tout louer parce que nous on a fait un choix justement de ne mettre en location que des biens qui sont assurés par notre assureur. Voilà, mais en tout cas on peut louer beaucoup de choses. Donc des objets. Des objets, des perceuses, des tondeuses, voilà, des coffres de toit, des chaînes pour monter la montagne, des skis, des déguisements. Ouais, c'est ce qu'on disait. Des appareils à raclette. Même une GoPro, une caméra, c'est ce qu'on disait. L'utilisation d'une caméra, c'est quoi? C'est assez ridicule. Je crois que c'est 3 jours par mois, peut-être même pas. Ouais, et encore. Une perceuse, en moyenne, c'est 10 minutes par an. 10 minutes par an. Voilà. Ouais. Donc vous achetez une perceuse, ça vaut entre 40 et 80, voire 200 € pour les grosses perceuses, et vous en servez que 12 minutes par an. Il n'y a pas un problème là, non? Ouais, mais vous pouvez louer combien une perceuse par exemple? Vous pouvez louer entre 5 et 6 € la journée. Ouais. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des prix abordables pour tout le monde. Hein, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est d'un côté, vous avez un propriétaire qui va pouvoir justement gagner de l'argent, c'est intéressant, rendre service à d'autres personnes, et surtout vider un peu ses placards de ces matériels qui ne savent pas grand-chose. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez rendre accessibles des objets à des personnes justement qui ne peuvent pas forcément les acheter, ou qui n'ont pas envie de les acheter. Je prends un exemple tout simple. Vous êtes à Paris. Vous avez, ce qui a été mon cas pendant 8 ans, j'ai passé 8 ans dans un appartement qui faisait 35-40 mètres carrés. Vous n'avez pas de place. Vous voulez faire une soirée raclette. C'est saison en ce moment. Comment vous faites? Vous achetez un appareil à raclette pour faire une soirée pendant l'année. Vous allez louer l'appareil à un voisin. C'est tout le principe. Comme la voiture. La voiture, vous en servez, en gros, ce qu'on disait, ce qu'ils disent, c'est que la voiture est utilisée 23 heures sur 24 par jour. À quoi bon, pourquoi ne pas la louer? Mais on verra, parce que ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous offrez des garanties. Ça aussi, pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur Place de la Loc, eh bien tout de suite, regardez le petit clip de présentation. Voici Martin. Martin aimerait partir en week-end, faire du sport et bricoler chez lui. Mais Martin habite dans un petit appartement en ville et n'a aucune place pour stocker ni pour se garer. Heureusement, il y a Place de la Loc. Martin va maintenant pouvoir louer à ses voisins la voiture de Pauline qu'elle n'utilise pas les week-ends, le super VTT de Tony qui rêve de prendre l'air, la perceuse de Michel qui dort dans sa cave. Avec Place de la Loc, c'est facile. Martin crée son compte gratuitement, le paiement sécurisé et le dépôt de garantie se font en ligne, l'assurance est incluse, le contrat est pré-rempli et les membres se notent mutuellement. Martin peut ainsi profiter en toute liberté, sans acheter ni s'encombrer. Et Pauline, Tony et Michel gagnent de l'argent en toute sécurité. Avec Place de la Loc, louer, gagner, économiser. Et vous avez même un meilleur slogan qui est intéressant, vous avez vu le site internet, c'est donner, c'est donner, louer, c'est gagner. Ça aussi c'est intéressant. C'est pas mal. Voilà. Allez, deux mots sur les garanties, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on peut louer, mais pas tout, on peut louer que des choses qui peuvent être assurées, parce qu'évidemment, il peut y avoir de la casse ou du vol. Exactement. Donc le point clé c'est ça, en fait. Donc du côté voiture, on a une assurance tout risque, donc une assurance MMA. Donc demain, ma voiture, vous me la louez par exemple. Vous êtes couvert par notre assurance, donc par l'assurance de Place de la Loc. Votre assurance ne rentre pas en jeu. Demain, votre voiture, vous me la louez, vous me la cassez, c'est mon assurance qui entre en jeu. Votre bonus n'est pas concerné. Là, vous avez une assurance tout risque. Une assurance tout risque. Donc, il y a un assureur qui a accepté ça. Exactement. Ouais. Et ça, c'est pour la voiture. C'est pour la voiture. Et on peut la louer, alors au minimum, c'est 24 heures, c'est ça? C'est 24 heures minimum, oui. En dessous, c'est un peu trop court, quoi. Et c'est quoi une location de voiture? Quel est le prix à peu près? En moyenne, c'est une location, ça dure 2 jours à 2 jours et demi. Et puis le prix, ça va de 15 € à 60, 70 €. Tout dépend bien sûr de la marque, tout dépend de l'année justement du véhicule, etc. etc. D'accord, donc c'est abordable, quoi.
Ouais. Ah bah c'est abordable, et puis surtout ce qui est important, c'est que c'est beaucoup moins cher que des loueurs professionnels. D'accord. Ils vont pas être contents, mais voilà. Donc ça, c'est pour la voiture. Alors pareil pour la moto, pareil pour... Alors les motos sont pas assurées sur le site. Donc, donc c'est l'un des biens justement qu'on n'accepte pas parce qu'il n'est pas assuré en fait sur le site. D'accord. Et puis il y a les objets, tous les objets. Hein, exactement. Les objets, même une glacière. Même une glacière, même une remorque, même un sac à dos, même un porte-bébé, voilà. Alors vous êtes fixé un objectif, hein, j'ai vu, un chiffre d'affaires déjà de plus de 5 millions d'euros, hein, et même beaucoup plus, ce qui veut dire que là c'est ambitieux. Et vous êtes déjà 4 à travailler hein, sur ce site On est 4 internet, associés dans la voiture. Avec quand même des spécialistes qui étaient déjà dans le net, parce que c'est vrai que c'est à la fois une autre économie. Mais attention, hein, on a l'impression que le net va tout bouffer, et finalement, regardez, on n'a jamais autant lu grâce au net. Ça change des comportements, mais ça change des comportements, ça n'élimine pas les autres. Et puis le net n'est pas si simple que ça. Ouais, c'est plus compliqué qu'on l'imagine de développer des sites comme ça. C'est très complexe en fait, mais qui sont, une fois que ça marche, c'est assez passionnant. Alors comment ça se passe? On a vu le petit dessin, mais on s'inscrit gratuitement. Ça aussi, c'est la gratuité. Et vous payez comment finalement? Alors nous en fait c'est simple, hein, on s'inscrit gratuitement, on dépose une annonce gratuitement également, mais après en fait on se paye en prenant une commission sur la transaction. Ce qui veut dire que demain vous payez une location 100 €. Vous prenez une commission de 30% pour les voitures et de 20% sur la partie autres biens, donc objets. Mais voilà, c'est ça. Et ça, cette commission, en fait, elle n'est pas pour qu'on soit multimillionnaire, elle est là pour payer en fait en grosse partie en fait l'assurance, qui bien sûr là l'un des premiers coûts pour nous, quoi. Mais j'aime bien l'économie partage. L'économie du partage. C'est la société de demain pour vous, ça. Ah bah totalement. Comme je disais tout à l'heure, la plupart des économistes et des grandes personnes qui travaillent sur ce sujet-là disent que c'est l'événement qui a marqué le XXIe siècle. Et en fait, tout ça, c'est né et ça a évolué depuis la crise de 2008. Énormément en fait. Et donc en fait, les comportements d'achat des consommateurs sont en train d'être complètement bouleversés. Ça, c'est le premier point, c'est la crise économique. Deuxième point, c'est l'avènement du digital. Donc Internet aussi est en train de bouleverser complètement les choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait peur d'Internet. Maintenant, on est capable de contrôler qui est qui. Donc on sait maintenant grâce au profil par exemple Facebook et autres, c'est sécurisé. Ça permet aussi aux gens, comme vous et moi, aux citoyens, aux consommateurs, de s'exprimer. Donc tout ça permet en fait de créer vraiment un monde de confiance. Et puis vous allez plus loin, hein, parce que vous dites, il y a même des rencontres qui se font grâce à ça. Bien évidemment. Moi j'ai testé en fait en louant ma voiture justement à Noël, pendant 6 jours. On a rencontré une charmante mère de famille qui partait à Paris pendant 6 jours. Quel séducteur ce Benjamin. Et c'était comme ça que ça se passe chez vous. Exactement. Et c'était très agréable parce que justement on a passé un moment ensemble sympathique. Je lui ai fait un petit café. Et puis c'était très agréable. Et quand elle est arrivée à Paris après son petit trajet, elle m'a envoyé un petit SMS pour me dire: Benjamin, la voiture est bien arrivée, elle roule très bien, aucun problème, tout va bien, super. Ça permet vraiment de créer des relations humaines positives. Allez, c'est ce qu'on fait nous aussi, hein, TV8 Mont-Blanc, des relations humaines positives avec une chaîne qui est à la fois de proximité, mais vous voyez, on peut faire les élections de Miss Prestige, ce qui fait parler de nous. Pour terminer sur Place de la Loc, hein, on va rappeler, donc c'est le site internet, hein, placedelaloc.com, tout attaché, donc il suffit d'aller là-bas. Et puis je voulais mettre 3 points forts: confiance et la sécurité, le gain du pouvoir d'achat, hein, on fait une économie, et la proximité. On a tout dit avec ça ou pas? Quasiment. Ce qui veut dire que ça y est, maintenant ça rentre en contact. Et alors vous n'hésitez pas, ce qui est intéressant, c'est si vous cherchez quelque chose, mais si vous avez quelque chose, c'est bien. C'est qui cette jeune fille? On peut lui louer son chapeau? Non, on l'appelle Tatiana chez nous. La charmante. Tatiana, les animaux, non, hein, on loue pas. Hein. Non, mais par contre, les habits pour les amis animaux, oui, si vous voulez. Un petit déguisement, une petite tenue pour l'hiver, pourquoi pas. C'est génial. Donc on va sur le site et on voit tout ce qui est alloué. Exactement. Et on peut mettre ce qu'on a. Mais il faut mettre surtout. On a besoin vraiment d'annonces, que les gens déposent des annonces. C'est gratuit, c'est simple, c'est facile et c'est très convivial. Eh bien, Benjamin, continuez. Hein. C'est exactement l'esprit de TV8 Mont-Blanc. Vous voyez, les portes sont ouvertes. C'est convivial, c'est gratuit. Et en plus, hein, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de mettre du contact. Et j'espère que vous serez nombreux à aller sur Place de la Loc. Regardez-le bien. C'est un jeune entrepreneur. Il est ici en Pays de Savoie. Et son site, eh bien, lui, il va être national. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite. J'espère, numéro 2014, ce sera quoi pour vous? La réussite de Place de la Loc. Tout simplement, voilà. Vous avez bien raison. Merci de votre attention. Dans quelques instants, vous n'oubliez pas, il y aura l'émission République avec Gilles Meunier, hein, qui va accueillir un beau parterre de politique. Il y aura le maire d'Annemasse qui sera là, Christian Dupessé. Il y aura Christian Rochette, qui est conseiller régional. Antoine Vieillard, qui est conseiller général. Et Monsieur Mithieu, donc, qui veut dire qu'il va y avoir un très très beau débat. En attendant, eh bien, dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Fanette de Buisson pour le journal complet des Pays de Savoie et du Léman. Et vous n'oubliez pas, demain, nous serons en direct pour vous faire vivre l'ultime étape, la dernière étape de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc avec Gilles Meunier. Merci.